Le pays de Montbéliard n'est devenu français qu'en 1793. Son intégration administrative à la jeune République n'a ensuite pas été de tout repos. L'ancien duché wurtembourgeois a en effet régulièrement changé de département et a notamment été rattaché à celui du Mont-Terrible avec l'actuel Jura suisse avant d'être définitivement intégré au Doubs. Je vous raconte tout ça. Quand la Révolution de 1789 débute, le pays de Montbéliard n'est pas français. Le royaume de France a pourtant régulièrement essayé d'annexer une terre qui appartient depuis 1397 au prince de Wurtemberg. Dans le cadre de sa conquête de la Franche-Comté, Louis XIV a bien occupé la principauté que ses armées a dévastée, mais a dû rendre sa conquête à la suite du traité de Ryswick. C'est finalement la jeune République française proclamée en 1792 qui va y parvenir. Alors qu'elle est menacée par les puissances qui l'entourent et en quête de nouvelles recettes fiscales, elle vise le pays de Montbéliard qui est une terre ennemie puisque le Wurtemberg a rejoint la coalition anti-française. C'est aussi une proie facile, une enclave en territoire français à qui elle a imposé un blocus économique depuis un an et que seuls 60 à 80 soldats protègent. Le 10 octobre 1793, environ 500 Français en armes sont envoyés depuis Belfort par le commissaire de la République française, Bernard de Saintes. Le gouverneur général de la principauté fait fermer les portes de la ville, puis se ravise en voyant des canons arriver. Les Français entrent dans Montbéliard sans avoir donné un coup de feu et Bernard de Saintes proclame publiquement le rattachement à la France. Il confirme aussi très vite son surnom de pioche-fer. Il détruit en effet les armoiries du duc qui sont remplacées par le bonnet phrygien et la cocarde tricolore. Les 40 municipalités du pays prêtent serment à la République qui met en place son administration et l'application de ses lois. Si certains espèrent conserver leurs droits, la majorité de la population accepte la situation. Elle connaît la France depuis longtemps et parle une langue proche du français. Encore très majoritairement luthérienne, elle craint toutefois les excès antireligieux. Les villages industriels comme Audincourt et Valentinier sont plus enthousiastes, voyant le rattachement et la connexion à l'économie de l'Hexagone comme une opportunité. Suite à sa conquête par la France, le pays de Montbéliard a dû composer avec de nouvelles taxes et a vu son temple Saint-Martin être pendant une période renommé Temple de la Raison. Au niveau administratif, son territoire sera rattaché au département de la Haute-Saône, puis à celui du Mont-Terrible avec des territoires jurassiens, au Haut-Rhin et enfin au département du Doubs. Alors que la France est depuis 1790 découpée en départements, le pays de Montbéliard fraîchement annexé est trop petit pour en former un à lui seul. Ces 40 municipalités forment 4 cantons, Montbéliard, Audincourt, Descendants et Clairgouttes. Des cantons qui sont placés dans le département de la Haute-Saône. Si l'intégration à la France du pays de Montbéliard est définitive avec un traité ratifié par le duc de Wurtemberg, Frédéric Eugène, ce rattachement à la Haute-Saône ne l'est pas. Dès 1797, 3 des cantons du district de Montbéliard sont détachés de la Haute-Saône pour intégrer le département du Mont-Terrible. Il tient son nom du mont Terry, un sommet jurassien. Ce département a été formé 4 ans plus tôt quand la partie francophone du canton de Bâle, après s'être proclamée République rorassienne, a demandé son rattachement à la France. Montbéliard rejoint donc ce qui est l'actuel Jura suisse pour former un département français hétérogène avec comme chef-lieu Porrentruy, mais pour seulement 3 ans. Le département du Mont-Terrible est en effet supprimé en 1800 sur décision de Bonaparte, et ses territoires sont rattachés au Haut-Rhin. Pour la 3e fois, le pays de Montbéliard est affecté à un nouveau département. Une situation qui durera quant à elle que 14 années. Après la chute de Napoléon, les puissances européennes se réunissent lors du congrès de Vienne et réattribuent les conquêtes françaises. Les territoires jurassiens ayant appartenu au Mont-Terrible sont donnés aux cantons suisses de Berne et de Bâle-Campagne. Le pays de Montbéliard, qui n'est pas réclamé par la principauté du Wurtemberg, demeure quant à lui français, mais change encore une fois de département en étant rattaché au Doubs le 11 juillet 1816, cette fois de manière définitive. Devenu français il y a moins de 250 ans, le pays de Montbéliard a été ballotté d'un département à un autre jusqu'à intégrer le Doubs en 1816, des éléments qui sont constitutifs de l'identité unique de ce territoire, au même titre que le développement très précoce et important de son industrie, ou encore ses racines protestantes, mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté. Le pays de Montbéliard n'est devenu français qu'en 1793. Son intégration administrative